Et voilà, nous sommes déjà de retour en studio. Nous allons faire place à l'entretien du jour. Nous sommes avec notre invité Mathieu Adianou. Bonjour. Bonjour Rémi Soglo. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes essayiste politique et on vous reçoit par rapport aux législatives et communales du 11 janvier 2026 au Bénin. C'était dimanche dernier. Dites-nous d'entrée, quel premier enseignement tirez-vous du déroulement de ce double scrutin législatif et communal considéré comme globalement apaisé par des organisations de la société civile? Merci beaucoup. Bonjour aux amis auditrices et auditeurs de Fraternité FM. Je voudrais quand même sacrifier aussi à la tradition. Ah oui, justement. Une bonne et heureuse année. Merci. Voilà, bonne et heureuse année pour le compte de cette nouvelle année 2026. Meilleurs vœux à tout le personnel, commencé par les directeurs et toute la rédaction, l'équipe d'animation des programmes et tous les amis. Et aussi meilleurs vœux aux auditrices et auditeurs. Et j'espère que 2026 nous apportera le meilleur. Alors, ceci étant, je reviens à votre question. Je pense que enseignement tiré, il y en a plusieurs. Le premier déjà, c'est que le peuple béninois, à nouveau, vient de montrer et de confirmer à la face de l'humanité qu'il reste le peuple souverain. C'est-à-dire qu'il lui revient de choisir ses dirigeants. Il lui revient d'exercer donc ce devoir civique, citoyen, et dans une certaine atmosphère de convivialité, de paix, de respect mutuel. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et le deuxième enseignement, c'est que le peuple souverain a dicté, je peux dire, parce que la démocratie, c'est la dictature des lois et de la majorité sur la minorité, a dicté donc sa volonté, c'est-à-dire son choix sur ses dirigeants. Et c'est vrai que nous n'avons pas encore les résultats, mais les résultats ne viendront pas d'ailleurs, si ce n'est ce qui est sorti des urnes. C'est ce que nous espérons tous. Et donc le peuple a dicté sa loi, c'est-à-dire que sa volonté, c'est-à-dire je veux que voilà, telle ou telle personne puisse nous diriger au niveau communal et aussi siéger à l'Assemblée nationale. Parce que on va pas dire que les gens n'ont pas été choisis. C'est-à-dire qu'on voit déjà certaines tendances. Dans certaines circonscriptions, et que voilà, dans certains bureaux de vote, que voilà, tel candidat l'emporte ici, tel autre l'emporte ailleurs. Ça veut dire que des choix ont été faits sur des personnes. Et le troisième et dernier enseignement qu'on pourrait tirer, c'est que les institutions en charge de l'organisation de ce double scrutin, parce que c'est historique quand même, il faut l'avouer, on n'a jamais fait dans le passé. Et donc ces institutions quand même fait montre d'un certain professionnalisme, même si il y a quand même des regrets pour un pays quand même qui est cité comme un bon exemple en démocratie. Et nous sommes en train de faire notre petit bonhomme de chemin en matière d'organisation d'élections. Et dans l'ensemble, globalement, oui, on a fait des efforts, mais vous savez, tant qu'il reste à faire, on dit que rien n'est fait. Mais il y a des aspects sur lesquels nous ne devons plus revenir, parce que nous avons quand même fait peu de maturité, et il y a des choses sur lesquelles on ne doit plus nous faire des reproches. Justement, la participation électorale était plus forte pour les législatives que pour les communales. Comment expliquez-vous ce déséquilibre et quelles en sont, je voudrais dire, les implications pour la représentativité démocratique? Non, vous savez, c'est quand même un peu déplorable. Vous savez, quand on parle de développement, c'est quelque chose qui se fait à la base. Ça commence toujours à la base. On a toujours fait croire que tout doit venir du sommet. Non, le développement, ça se conçoit parce que les populations sont organisées à un niveau, voilà, disons, dans leur milieu immédiat. Voilà. Et donc, elles se retrouvent là, elles s'organisent là, et elles ont à leur tête des dirigeants qui veulent, voilà, les accompagner dans la transformation sociale, économique, etc. Et donc, si on doit parler de développement, c'est que tout commence à la base. C'est là que les besoins sont recensés. C'est là que les gens sont écoutés. C'est là qu'on exprime les préoccupations. Et c'est là qu'on met sur pied le dispositif qu'il faut pour pouvoir aller au développement. Et donc, si on va à ces élections et que voilà, il n'y a pas assez de mobilisation au niveau des élections locales, ça pose un problème, un réel problème. C'est-à-dire que vous savez qu'avant les élections, il y a eu cette bataille, je peux dire, cette bataille
entre les partis politiques et la Sénat, qui doit aller, qui ne doit pas aller. Et il y a un parti, par exemple, les partis les démocrates, qui ne figurent pas sur la liste des élections communales. Ça peut vraiment expliquer ce que nous avons constaté. Moi, j'étais dans un bureau de vote et j'ai vu des citoyens qui disent, moi, je ne vote pas pour les élections locales, mais je vote pour les élections législatives. Alors, qu'est-ce qu'il veut exprimer par là? Il veut dire, on me prive de mon droit d'exercer, cette obligation républicaine qui est de choisir mon dirigeant à la base. Et donc, ça peut expliquer. Je crois qu'il faut que les acteurs politiques puissent tirer cet enseignement, c'est-à-dire le peuple, le citoyen, a ce droit de choisir son dirigeant à la base. Et donc, c'est vrai que l'acteur politique doit mettre tout en jeu pour participer à ces élections parce que, ça c'est clair, nous sommes dans un état de droit et de démocratie. Nous n'allons pas nous substituer aux institutions judiciaires. Lorsque vous n'êtes pas dans les normes et qu'on vous prive d'aller aux élections, on ne peut pas dire tout de go que voilà on vous prive, on vous empêche d'aller, mais ça nous remet en cause, nous tous, que ce soit les dirigeants, à commencer par le président de la République, parce que vous savez, quand vous êtes dirigeant, vous êtes président de la République, et qu'on organise des élections sous votre mandat, il est de votre responsabilité de tout faire pour que tous les citoyens qui veulent servir leur pays puissent y aller. Mais dans le même temps, ceux qui veulent aller doivent essayer de mettre les bouchées doubles pour pouvoir être en phase avec les tests de la République, pour pouvoir aller à ces... Donc je pense que ça peut expliquer un peu ce désintérêt qu'on a constaté au niveau des élections. Et par rapport au bulletin relativement élevé, bulletin nul relativement élevé enregistré, est-ce qu'on pourrait tirer les mêmes conclusions? Oui, vous savez, regardez un peu depuis quelques années, vous savez, les élections étaient des moments un peu difficiles. Et ça, de mon point de vue, de ma position, je ne peux pas dire qu'on incombe la responsabilité à tel ou à tel autre. C'est-à-dire que tous les acteurs politiques doivent se sentir responsables. Le peuple n'est pas responsable de ce qui se passe, ou du moins à un niveau très bas. Sa responsabilité est très limitée. Mais les acteurs politiques doivent comprendre que, une fois qu'ils ont décidé se mettre au service de la République, ils doivent tout faire pour que le peuple puisse exercer normalement son droit. Quand vous allez à une élection, vous constatez que vous avez des gens qui souhaitent aller à une élection et qu'à un moment donné, certains iront, d'autres n'iront pas, ça peut expliquer que le jour du vote, puisque c'est un devoir civique, l'expression du bulletin nul veut tout simplement peut-être signifier que voilà, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui nous est proposé. D'accord. Voilà. Et quand nous n'avons pas la possibilité de faire notre choix, nous pouvons dire, bon, voilà, il faut qu'on l'exprime de cette manière. Moi, je pense qu'il faut regretter que beaucoup ne soient pas allés à ces élections parce que ça devait être le moment pour eux de sanctionner les acteurs politiques pour leur dire, nous ne sommes pas d'accord avec votre jeu, il va falloir que vous vous entendiez davantage. D'accord. Mathieu Adjanou, avant de vous laisser partir à quelques mois de l'élection présidentielle d'avril 2026 et après surtout cette tentative de coup d'État, ce scrutin constitue-t-il un test de confiance des citoyens envers les institutions? Un test de confiance des citoyens envers les institutions. Écoutez, ce n'est pas quand même la première fois que nous organisons les élections au Bénin. Vu le contexte. Vous dites ? Vu le contexte. Oui, vu le contexte, justement, oui, bien sûr, parce que depuis 90, quand même, nous sommes en train de faire une très belle élection. Et on était loin de penser que ce qui est arrivé le 7 décembre allait nous arriver au Bénin. Bien sûr. Voilà, donc de ce fait, on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que nous avons quand même des institutions qui ont été régulièrement instituées, donc en l'occurrence le pouvoir exécutif, le pouvoir, la séparation des pouvoirs, voilà, le pouvoir législatif. Et donc on est en train de faire notre petit bonhomme de chemin pour des raisons objectives ou subjectives. Voilà, et on a assisté à ce qu'on a assisté, à ce à quoi on a assisté le 7 décembre. Je pense que c'est le moment plus que jamais au peuple souverain d'exercer, disons, non seulement son devoir envers tel que les lois le prévoient, mais surtout de marquer sa présence dans l'expression de sa souveraineté. C'est-à-dire qu'il revient au peuple de dire, oui, le pouvoir nous appartient. En fait, tous ces pouvoirs dont nous avons parlé en parlant de séparation des pouvoirs, ça relève du peuple souverain. Et donc, c'est le moment pour le peuple souverain d'exercer cette souveraineté vraiment, justement,
en s'acquittant de ses devoirs, de ses obligations républicaines le jour du vote, mais ça, en s'abstenir ou, comme vous le dites, dans ce contexte-là, s'il faut dire, voilà, on a perdu confiance parce que, voilà, on a voulu remettre en cause l'ordre constitutionnel, et voilà, est-ce que c'est pas parce que, voilà, nos dirigeants ne nous écoutent pas, ne sont pas à l'écoute du peuple, est-ce que c'est pas parce que nos dirigeants vont un peu loin dans les politiques publiques, est-ce que c'est pas parce que, voilà, les acteurs politiques sont en train de préférer autre chose que le fait de se mettre au service de la République? Si c'est ça, alors il vaut mieux que nous puissions nous abstenir. Non, il faut pouvoir, plutôt, c'est le moment plus que jamais de manifester notre souveraineté en essayant d'exprimer. Vous savez, pour ces élections, c'était nul. Ce que je disais, c'est un message, un signal fort qui a été lancé. Et donc, pour ces élections qui arrivent en les présidentielles, je pense que ce n'est pas le moment de reculer. C'est le moment plus que jamais d'affirmer la souveraineté du peuple. C'est-à-dire le peuple doit se lever comme un seul homme, affirmer sa souveraineté et puis trouver des mécanismes pour lancer des signaux forts aux dirigeants. Voilà. Quelque chose à ajouter rapidement? Oui, quelque chose à ajouter, mais c'est de plaider pour que les élections qui viennent de se dérouler, on puisse avoir les résultats. Et j'espère qu'aujourd'hui, nous les aurons du côté de la Sénat, ne serait-ce que les grandes tendances, et que la Cour puisse donner ses résultats définitifs. Et pour les élections communales, qu'on puisse aussi avoir les résultats et demander aux acteurs politiques de partie de ce que nous sommes en train de vivre depuis le 11 janvier dernier et pour remettre en cause leur volonté de se mettre au service de la République. Allez, merci à vous, Mathieu Diallo, d'être passé ce matin. Sans transition, nous allons retrouver